Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Manutea Art. Aujourd'hui, on va parler de la résine et des 5 erreurs à ne surtout pas faire quand on veut réaliser ses créations en résine et avoir le meilleur rendu. Allez, c'est parti. Donc la première erreur qui me vient, c'est celle de vouloir retoucher sa résine une fois qu'on l'a appliquée. Je m'explique. Par exemple, si vous allez réaliser un moule, donc dans des moules, vous allez couler votre résine. Et puis après, voilà, il suffit d'attendre une fois qu'elle est coulée, 12 heures, 24 heures pour que ça durcisse et qu'on ait le résultat escompté. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est par exemple si on revient, voilà, on a coulé notre résine, on a peut-être rajouté des colorants, incrusté des objets dedans, etc. Et on va revenir une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure après. Et là, la résine, elle commence à durcir. On peut commencer à voir un peu le résultat, qu'est-ce que ça va donner, etc. Et c'est là, en fait, où il faut surtout pas toucher la résine. Parce que sinon, en fait, ça peut complètement réduire à néant tout notre travail, en fait. Parce que la résine, elle va commencer à durcir. Donc, elle sera beaucoup moins malléable, beaucoup moins travaillable, on va dire. L'avantage de la résine, surtout, c'est que elle va pouvoir se niveler toute seule, elle va être lisse, très bon rendu de la résine, où vraiment le résultat est impeccable si on touche rien, s'il n'y a pas trop de poussière, franchement, c'est nickel. Et là, revenir une heure après, quand la réaction chimique a commencé à fonctionner, en fait, ça va complètement abîmer, ça va vraiment venir abîmer ce qu'on a fait en fait. Et la résine, elle va pas s'en remettre. Voilà, ça me vient à l'esprit que ce matin, je faisais les marchés. Donc je fais les marchés pour mes créations, si vous le saviez pas, que je vends mes créations. Surtout par exemple là, cette planche derrière moi, c'est le style de produit que je fais. Donc moi, c'est plus du glaçage, je fais pas trop de moulage. Mais là, pour le coup, c'est une dame qui était très curieuse de savoir ce que je faisais et de savoir comment je faisais pour avoir un rendu lisse en fait. Et ben tout simplement, je ne fais rien. La résine le fait le travail pour moi. Et en fait, cette dame, au fil de la discussion, elle m'a expliqué qu'elle, de son côté, elle avait fait un projet sur des chaises, des tabourets, pas rendu comme elle le voulait. Son aspect, moi, si j'ai un aspect lisse, par exemple, je fais des dessous de verre, ils sont lisses, complètement lisse. Et là, c'était pas lisse du tout pour elle. Et en fait, elle me disait au début qu'elle avait bougé la résine, etc. avec un pinceau, avec comme un râteau ou quelque chose comme ça. Et en fait, tout de suite, ça m'est revenu à l'esprit parce que j'avais eu des défauts comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on applique la résine et qu'ensuite on vient 30 minutes, une heure après, on revient dessus, elle a déjà commencé à durcir. Donc ça va être comme du miel. Alors qu'avant, elle est beaucoup plus fluide, comme de l'eau. Donc là, en fait, on vient la toucher, changer son état, changer sa forme, etc. Et elle va pas pouvoir se remettre correctement. Voilà, je lui ai dit à la dame, je lui ai montré, j'avais un petit défaut sur une pièce. Donc en fait, j'ai pu lui remontrer à la dame, lui expliquer, d'après moi, pourquoi il y avait ce problème. Ça, c'est ce qu'elle me disait, elle. Son rendu était pas lisse du tout. Donc elle avait dû passer le pinceau déjà pour l'appliquer et ensuite après, peut-être une demi-heure après, repasser parce que c'était pas correct ou à son goût. En fait, elle avait empiré la chose. Ça, c'est une erreur qu'il faut surtout pas faire. C'est qu'on a une plage d'à peu près 45 à 60 minutes pour utiliser les résines. Il faut faire en sorte, préparer à l'avance, prévoir, faire en sorte qu'on n'intervienne qu'une seule fois avec la résine, qu'on travaille une seule fois avec elle, quand on la coule ou quand on fait des choses comme moi, du glaçage plutôt. Donc c'est très très important de bien faire attention à ça, parce qu'on peut pas revenir en arrière une fois qu'on s'est loupé. On s'est loupé, faut enlever toute la résine, ou faut se dire qu'on va refaire une couche ou quelque chose comme ça pour essayer d'atténuer cette erreur. Mais c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Venir travailler la résine une fois qu'elle a été posée et une fois que la réaction chimique a vraiment commencé et que la résine durcit. Dès que votre résine durcit, on ne peut plus la travailler, il ne faut plus la toucher et ça c'est très important à savoir et à se rendre compte en fait. Que ça c'était la première erreur que je vous partage et qu'il faut éviter à tout prix. La deuxième erreur, c'est une erreur qu'on fait rarement quand même, mais qu'il faut pas oublier quand on fait notre résine, c'est le dosage correct du mélange A et du mélange B, donc souvent de la résine et du durcisseur. Il faut respecter les volumes indiqués, il faut respecter les dosages indiqués par le fabricant. Par exemple, ça peut être une dose de 1 pour une demi-dose de B, ou des choses comme ça, ou une dose de 1, 2 tiers de B, enfin voilà, ça peut être tout et n'importe quoi. Souvent c'est un demi, mais ça dépend des constructeurs. Donc ça, il faut
il faut respecter ce dosage parce que c'est très important. Voilà, après il faut regarder aussi si le dosage, on va dire, il sera plus en termes de volume. Est-ce qu'il faut mieux travailler en volume ou au poids parce que ça n'a pas les mêmes masses volumiques. La résine et le durcisseur peuvent ne pas avoir les mêmes masses volumiques, même si elles sont plutôt proches. Donc si on veut vraiment être parfait, il faut prendre en volume et non pas en masse. En fait, les effets d'un mauvais mélange de durcisseur avec la résine, ça peut être dramatique. Donc en fait, s'il n'y a pas assez de durcisseur, ce qui peut se passer, c'est que vous vous retrouvez avec une pièce qui tient. Donc la résine et le durcisseur sont mélangés, la pièce tient. Dans votre moule, ça rend plutôt bien. Mais dès que vous la démoulez, ça va être mou en fait, flexible, ça va pouvoir bouger dans tous les sens. Et même des fois, ça aura même tendance à coller. Voilà. Donc là, on se rend bien compte que c'est inutilisable. C'est pas bon quoi. Donc voilà ce que ça fait. On peut pas en faire, on peut rien en faire en fait. Voilà. Et donc après, s'il y a trop de durcisseur, là aussi on rencontre un autre problème qui est même assez dangereux. Parce que le durcisseur, c'est ce qui va activer la réaction chimique exothermique avec la résine. Et s'il y a trop de durcisseur, ça peut enclencher une réaction en chaîne avec la réaction exothermique qui va s'emballer. Il y aura une hausse des températures, puisque en fait cette réaction qui permet le durcissement de la résine génère de la chaleur, donc thermodurcissable. Donc elle va générer de la chaleur pour durcir. Et il faut faire attention parce qu'après, en fait, ça peut brûler, ça peut créer des feux. Il suffit que ça soit dans un pot en carton, un pot n'importe, dans un environnement où il fait peut-être déjà chaud, et ça peut commencer à brûler votre carton, etc. Et le problème c'est les feux chimiques. Le problème, c'est qu'on ne peut pas l'éteindre avec de l'eau. C'est une réaction chimique, c'est des molécules entre elles. Donc le seul moyen entre guillemets, d'arrêter ce feu, c'est d'enlever les molécules les unes des autres. Sauf que c'est pas possible. Donc là, en fait, on pourra pas arrêter ce feu avec de l'eau. Ça peut même être dangereux parce que ça peut faire de la vapeur d'eau, etc. S'emballer, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention. Donc voilà ce que j'avais à dire pour la deuxième erreur. Donc dosez très bien votre durcisseur, votre mélange A et votre mélange B pour avoir la meilleure résine possible et pour avoir le rendu que vous voulez. Et voilà, tout simplement profiter de ce super matériau. Ensuite, troisième erreur, c'est les bulles d'air. Donc ça, c'est assez connu, mais il faut le savoir. Ça, les bulles d'air, c'est très important aussi. Donc en fait, quand on va mélanger la résine dans notre pot et tout, on va en incorporer. C'est comme en cuisine, quand on incorpore les blancs. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'air, qu'il n'y ait pas trop d'air quand on fait nos mélanges en cuisine. Là, c'est pareil dans la résine. Le but, c'est qu'il n'y ait pas d'air, ou du moins le moins possible, parce que ces bulles d'air, après, quand on va couler la résine ou quand on va l'étaler, etc. Ces bulles d'air, elles peuvent rester emprisonnées et en fait corrompre nos résultats et en fait imaginez vous couler par exemple une pyramide, ça se fait, vous vous retrouvez avec plein de bulles d'air création en fait alors que vous vouliez pas ça du tout, vous vouliez un truc transparent, translucide, etc. Et vous vous retrouvez avec plein de bulles d'air un peu partout, c'est pas beau. Donc il faut faire très attention, pour le coup, les bulles d'air. En fait, les bulles d'air, ce qui va se passer, c'est que leur but, une fois qu'elles sont, par exemple, on a coulé dans le moule, elles vont essayer de remonter. Et plus votre résine durcit, moins elles peuvent remonter. Donc elles vont rester enfermées dedans. Ensuite, la solution pour éviter ça, il y en a plusieurs. Il y a plein de techniques que je vous détaillerai dans une vidéo. Pour avoir le moins de bulles possible avant la mise en moule ou avant le travail de la résine. Mais aussi, le choix de la résine peut être très important parce que si vous avez une résine qui est donc fluide, qui a une viscosité basse ou une viscosité élevée, ça va influer sur possibilité aux bulles de s'échapper en fait. Dans l'eau, quand on fait des bulles, elles s'échappent facilement parce que l'eau est fluide.
Alors que si on fait des bulles dans du miel par exemple, les bulles elles vont avoir plus de mal à sortir parce qu'il y a plus de frottement entre la bulle et le miel. Dans la résine c'est pareil. Il y a des résines qui sont plus fluides, donc là comme l'eau, proche de l'eau, donc les bulles vont sortir facilement. Et on aura très peu de bulles, voire pas du tout dans nos réalisations. Ou si on a une résine très très visqueuse, là, ça va être plus compliqué, pas fluide du tout. Elles vont avoir beaucoup de mal à partir. Donc voilà. Donc après, il y a des solutions. Quand on chauffe la résine, c'est vrai qu'au début de la chauffe de la résine, elle se fluidifie aussi. Donc il y a plein de techniques pour enlever les bulles. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Mais faut faire attention. Il y a beaucoup de gens, en tout cas sur les groupes Facebook, etc., ou en commentaire qui vous disent par exemple, j'ai eu un problème avec mon moule, ça n'a pas fonctionné, etc. Parce qu'ils n'ont pas fait attention soit à la résine, de prendre une résine assez fluide pour leur création, soit en fait ils n'ont pas fait attention aux bulles et ils n'ont pas, on va dire, tout fait pour les enlever. Donc ça c'était la troisième erreur, les bulles, négliger les bulles. La quatrième erreur, c'est tout simplement de ne pas se protéger quand on fait de la résine. Donc ça c'est des choses qui... Moi je vois beaucoup de vidéos par exemple aux États-Unis où en fait ils arrivent, ils font la résine, ils ont juste des gants et ils sont là dans leur salon ou je sais pas où. Même j'avais vu une fois où une personne qui faisait un cours à d'autres personne pour leur montrer comment elle faisait. Et vraiment, les gens étaient comme moi, sans masque, sans rien, dans une salle fermée, sûrement pas ventilée correctement. Et ils étaient en train de faire de la résine, en plus en grande quantité. Et ça, c'est vraiment les choses à éviter. La résine, il faut savoir que c'est un produit chimique. C'est des réactions chimiques qui sont... après, ça va se dégager... dans l'air, on va respirer tout ça, et c'est toxique, surtout quand on chauffe la résine, plus on va la chauffer. Enfin vraiment, moi, sans une odeur, hein, quand on chauffe beaucoup trop la résine, et faut faire vraiment attention à ça. Donc vraiment protégez-vous. Donc la protection, ça va être les gants. Ça c'est vraiment la base parce que peut y avoir des réactions cutanées vraiment très dangereuses, très très fortes, très grosses réactions cutanées au contact de la peau. Si vous avez si vous êtes un peu blessé comme moi, faut faire vraiment attention, hein, c'est des produits chimiques toxiques. C'est bien pour ça que sur les petits pictogrammes sur les bouteilles ils sont là pour quelque chose. Donc il faut se protéger avec des gants, ensuite un masque. On oublie les masques en papier, on oublie les masques Covid. Il faut des vrais masques, ceux où vous avez les cartouches ici qui vous prennent bien tout le visage. Ça, c'est très important, ces masques-là. C'est comme quand on fait de la peinture. La résine, c'est pareil, c'est tout autant toxique, voire peut-être même plus pour les poumons. Ensuite, une blouse parce qu'il faut protéger ses habits, ou manches longues, etc. Des chaussures fermées. Même on est mis sur un jean, le jean, entre guillemets, il est foutu, quoi. La résine, elle a durci, un peu loupé. Donc vraiment, protégez vos habits. Les gants, vous pouvez mettre des lunettes aussi, c'est conseillé, parce qu'on sait jamais, hein, ça éclabousse, la résine s'éclabousse, et il y a une goutte qui arrive dans votre œil, c'est des urgences, quoi. Donc faites très attention à ça. Donc masque, gants, blouse, lunettes, vraiment. Ensuite, il faut même aérer, si possible, au maximum la pièce. Surtout après avoir travaillé dedans, et avant aussi, après. Pendant ça peut être compliqué, mais vraiment après il faut que l'air pollué s'en aille. C'est vraiment important. Donc ça c'était la quatrième erreur, la protection, à ne pas oublier. La cinquième erreur, la dernière, c'est de ne pas faire attention aux conditions climatiques lorsqu'on travaille la résine. Là par exemple ces derniers jours il a beaucoup plu chez moi. J'ai pas fait de résine du tout, hein. C'était pas possible. J'aurais pas réussi à faire ce que je voulais et vraiment la résine aurait pas été de bonne qualité. Donc par exemple le taux d'humidité est très important puisque pour vous rappeler le taux d'humidité, c'est la masse d'eau contenue dans l'air. Donc en fait en fonction de la température, l'air peut plus ou moins prendre d'eau. Par exemple à 10 degrés, on aura 10 grammes d'eau maximum, alors qu'à 20 ou 30 degrés, on pourra monter à 18 grammes d'eau dans l'air. Et en fait, on voit très bien ce phénomène avec la buée sur le pare-brise des voitures. Par exemple,
on est dans la voiture, il fait froid dehors, il y a de l'air chaud dans la voiture, nous on dégage de l'air en respirant, de l'eau en respirant, pardon, et on transpire aussi par la même occasion. Donc en fait, il y a l'air chaud qui a beaucoup d'eau, qui vient taper une paroi froide, donc l'air va se refroidir, puisque le chaud va vers le froid, donc l'air chaud va se refroidir. En se refroidissant, le taux d'humidité dans cet air chaud va augmenter, mais il sera toujours le même, il y aura toujours 18 grammes d'eau par exemple. Mais comme la température diminue, le taux augmente. Quand on arrive à saturation, l'eau, faut bien qu'elle aille quelque part, donc l'eau elle va se transformer en gouttelettes sur la paroi froide. Et c'est pour ça que vous avez après de l'humidité. Voilà, c'est comme ça. Donc faut mieux mettre de l'air chaud sur la paroi et non pas de l'air froid pour enlever l'humidité. Et donc en fait, si on travaille notre résine avec de l'humidité, où il y a beaucoup d'humidité, ça va pas. Ce qui compte, c'est un taux d'humidité haut, parce que en fait, plus le taux d'humidité est haut, moins on a de marge avant que l'air soit à saturation et qu'il y ait de l'eau qui puisse sortir de l'air et condenser n'importe où en fait. Et donc par exemple pour la résine elle dégage de la chaleur et en fait donc la résine elle va dégager de la chaleur après sa réaction exothermique et en fait après s'il y a trop d'humidité dans l'air, il va y avoir de l'humidité dans la résine, dans le mélange de la résine et en fait ça va compromettre que la résine elle va devoir chauffer encore plus pour enlever cette eau qui est en elle, ou même il y a de l'eau qui va rester dedans, donc en fait la qualité de la résine va être affectée en fait par cette présence de l'eau, donc la qualité de la résine va être inférieur et le rendu sera pas du tout correct et ça pourra pas fonctionner comme vous voulez. Donc le taux d'humidité c'est très très important, les conditions climatiques, taux d'humidité et la chaleur, enfin la température. Donc tout est indiqué sur les notices. Il y a des plages de température à respecter, il y a un taux d'humidité à respecter. En tout cas être le plus proche possible. Donc les jours où il pleut, il faut surtout pas faire de la résine, parce que vous aurez pas le rendu que vous voulez. Souvent, il fait un peu plus frais les jours où il pleut. On n'est pas dans les tropiques, donc c'est le cas. Et donc ça joue, le taux d'humidité augmente naturellement. Donc voilà, c'était la 5e erreur, ne pas négliger les conditions climatiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses intéressantes sur les erreurs à éviter avec la résine époxy. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut!